Rebondissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des Geeks contre-attaque de ce samedi le 7 décembre 2019. Voilà, donc, ce qu'on va faire, on va commencer ça avec une chronique qu'on fait pas assez souvent à mon goût, c'est tout le temps le fun de recevoir la visite, donc Mikey, s'il te plaît. Les Geeks contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine! Excitant et nouveau. Donc, c'est pas beau en français. Ça hein? commence tellement bien. Ouais, c'est ça. Non, hey, Virginie Brouillette, bonjour Laurent. Bonjour. On te reçoit parce que, pas juste parce que c'est le fun de te recevoir. Parce que je me suis imposée. J'ai écrit à Mikey puis j'ai dit, hey, vous avez eu 2 chroniques avec des BDistes, je peux-tu me pointer puis parler de mon roman puis d'auto-édition? Puis il a fait, ben oui, viens-t'en. On est tellement facile à intimider. J'ai dit, viens, t'as fait moi pas mal. Je tiens à spécifier que Virginie n'a pas rien promis à propos de ça. Non, pas du tout. Donc, J'ai juste dit j'arrive. tu viens ici donc pour nous parler justement, tu viens de publier ton premier livre. Mon premier roman. Premier oui, roman, en ok. autopublication. Ouais. Je sais pas si vous voulez parler du roman en premier ou de l'autopublication. Ben, commençons elle-même. par ce que Eric veut, finalement. Ouais, merci. Qu'est-ce que tu Mes veux? talents légendaires d'intervieweur vont être mis à l'épreuve. Je pense qu'on va parler du livre brièvement, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est parce que l'autopublication, Oui. là, c'est de l'ouvrage. Puis je veux voir qu'est-ce qui t'a motivé vers là. Faut qu'on va commencer par le livre. Dans le fond, c'est un roman de quel style, tout d'abord? C'est un roman qui se prend un petit peu pour une histoire vraie. En gros, c'est 2 colocataires qui habitent ensemble, Esther et Joanie, et Esther disparaît. Okay. Donc, une fois que l'histoire s'est passée, Joanie va recueillir les témoignages de tous les gens qui étaient là avant, pendant et après la disparition pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est pas tous les témoignages qui vont vers la même direction, donc des fois ça se contredit un peu. Puis là on fait lui il est peut-être méchant, il a peut-être rapport avec non finalement il l'était pas. Mais lui il a peut-être fait non un mais genre de whodunit mélangé avec un genre de faux documentaire, c'est ça? Dans le fond? Oui, c'est ça. Non, fait que j'essaie de traduire le terme parce que c'est comme des mockumentary en anglais. Ouais, c'est faux documentaire. C'est c'est bon. un Ouais, c'est faux ça. documentaire parce que ça fait faux cul, tu sais. Ça fait menteur aussi. Ouais. What? Donc, Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est une œuvre de fiction. Puis ça a plusieurs témoignages, donc plusieurs narrateurs aussi. Donc je me promène un petit peu dans le langage aussi là, en fonction de qui est-ce qui parle, parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de langage, puis c'est pas tout raconté de la même façon non plus. Puis oui. Ben, j'aimerais juste savoir, ça m'intéresse, le spark qui t'a comme poussé à commencer ce projet-là. Là, c'est... ça va leur écrire, ouais. C'est une très bonne question. J'ai commencé à l'écrire, j'étais au secondaire. OK. Oh, c'est un projet de longue date. J'ai terminé le secondaire, j'avais 15 ans, j'en ai 33, donc vous pouvez faire les mathématiques de combien de temps ça m'a pris publier. Destination. Non, pas du tout. Non. En fait, c'est que lorsque j'ai commencé à l'écrire, c'était vraiment dans un autre style. Okay. C'est dans un style de plus roman d'espionnage, et je me suis rendu compte que je ne m'y connaissais pas du tout en roman d'espionnage. Fait que j'ai changé pour autre chose, je suis partie vers la théorie de la conspiration. Je me suis rendu compte que j'étais pas assez bonne là-dedans, ouais. C'est ça, j'étais pas à l'aise. Fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour trouver ma propre couleur là-dedans. Puis il y a eu le fait aussi que j'ai fait 2 immenses tournées de maisons d'édition, que je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, puis que j'avais juste des refus, mais ils me disaient pas pourquoi. Fait que là, est-ce que c'est l'histoire qui est pas bonne? Est-ce que c'est la manière dont c'est écrit? Est-ce que c'est... Tu le sais pas. Fait que tu retravailles dessus. Puis... c'est ça, en retravaillant, je l'ai fait relire à des gens aussi. Je l'ai fait relire à une amie d'ailleurs qui est poète de profession, qui m'a donné un petit coaching aussi sur plus la forme que le fond.
Puis après ça, à force de le faire relire, j'ai retravaillé dessus, puis ça amène à ça plusieurs années plus tard. Puis, Enfin un produit final. C'est hot pareil, parce que je te dirais que je peux pas faire preuve de condescendance. J'ai voulu écrire un livre quand j'étais plus jeune. J'ai fait peut-être une dizaine de chapitres, puis j'ai jamais continué. Fait ça dort encore dans mes affaires. Puis à un moment donné, mais ça me prend trop de temps. Juste faire un chapitre, je m'en relis tout le temps. J'essaie tout le temps de changer les mots. C'est tellement... C'est aussi qu'à un moment donné, à force d'être tout le temps dans notre histoire, on est comme tout seul. C'est un travail qui se fait vraiment qui se fait vraiment en solitaire. Donc, t'es tout seul à penser à ton histoire, puis à un moment donné, on dirait que... Coudon, je suis tout seul à penser que c'est bon. Exactement. Comme... Ouais, c'est ça. Exactement. Puis à un moment donné, tu doutes de ton aspect critique, dans le fond, puis tu veux avoir un deuxième avis là-dessus. Puis tu veux que ce soit bon avant de l'envoyer à quelqu'un. Fait que tu retravailles dessus, tu retravailles, puis à un moment donné, c'est rendu que tu te dis, mais pourquoi je suis embarqué là-dedans? C'est pas bon, c'est pas beau. Puis là, tu l'envoies à quelqu'un, puis il fait « Ah, j'aurais aimé ça avoir plus le point de vue de tel personnage parce que c'était vraiment intéressant. » Hein, quoi? Non. J'ai fait quelque chose de bon, quoi, c'est? Non. J'étais pas au courant. Mais bon, OK. Là, on va faire une belle transition, justement, dans le sens que tu disais que suite à de nombreux refus, ça te donnait pas de hint vers où aller. Ouais. Et ça te frustrait un peu. Mais ça l'a aussi probablement déclenché le fait que tu as décidé de vouloir t'auto-éditer, dans le fond. Oui, entre autres, c'est après ma deuxième vague d'envois qui ont essuyé beaucoup de refus, j'ai vu un reportage à la télé sur justement les maisons d'édition. Et il y en avait quelques-unes là-dedans que je ne nommerai pas par professionnalisme, qui ont tendance un petit peu à arnaquer les auteurs. Mais les auteurs ne sont pas au courant jusqu'à ce qu'il y ait les deux pieds dedans. Ouais, ça arrive. Un peu comme les maisons de disques avec les artistes musicaux. Là, c'est ça. Entre autres, une jeune auteure de fantasy pour adolescents qui avait justement fait affaire avec une maison d'édition. Et la maison d'édition lui avait chargé énormément d'argent juste pour l'impression du roman, pour que le roman soit distribué partout, mais ils ont fait zéro publicité pour le roman en question et n'en ont pas vendu. Donc, par la suite, ils ont dit à la fille, « Tous tes romans n'ont pas été vendus, on les envoie à destruction à moins que tu les rachètes. » Fait qu'elle les a payés une deuxième fois pour les avoir dans une boîte chez elle, mais parce que c'est la maison d'édition qui a fait le roman, elle n'a plus les droits de ce roman-là, donc elle ne peut pas les revendre. Donc ça moisit chez eux dans une boîte. Et je trouve ça absolument horrible. Mais le problème, c'est que c'est juste quelques maisons d'édition, c'est pas toutes les maisons d'édition qui font ça comme ça. Il y a quelques pommes pourries dans la boîte, mais c'est ça. Pas toutes Sauf que tu le sais pas tant et aussi longtemps que t'as pas fait ton choix puis qu'ils t'ont pas approuvé puis que tu te dis « Oh mon Dieu, mais j'ai pas choisi la bonne. » Fait que là, tu te dis, tant qu'à me faire avoir, aussi bien me faire avoir par moi-même, donc je vais me publier moi-même. Mais comment faire? Comment qu'on fait ça? Comment en profiter pleinement? Comment le faire? Du plein air, ouais. Du plein air, c'est ça. Comment profiter pleinement du plein air? Comment faire le plein air? Fait que dans un salon du livre, je me suis promenée et je suis tombée sur le kiosque de Bouquinbec. Et eux autres, ce qu'ils font, Bouquinbec, c'est vraiment juste un imprimeur. Ils s'occupent de l'impression en ligne de la commande en ligne de ton produit. Donc, ils ont une librairie en ligne et c'est vraiment en impression sur demande. Tu le commandes, ils en font un, ils te l'envoient. Parlant de Bouquinbec, j'ai envoyé un lien sur la page des geeks. Allez voir, il y a plein de choses là. Donc, dont Chimère, Rêve et autres monstres. Oui, mon petit bébé à moi. Yes. Et la façon dont eux autres ils procèdent, c'est que c'est toi qui as le dernier mot tout le long. Eux autres, ils te font du référencement. Ils vont te référer un ou une réviseur qui va retravailler ton texte avec toi, mais c'est toi qui as le dernier mot sur ce que le réviseur a fait. Donc moi, j'ai travaillé avec Lina Giguère qui a fait ma révision. Et elle m'a envoyé 2 produits finis. Le produit qu'elle avait complètement changé et le produit qui avait les 2 versions dedans avec un code de couleur pour que je sache qu'est-ce qui est ma ligne, qu'est-ce qui est la sienne. Puis, sans changer comment l'histoire se passait, c'est vraiment juste, cette phrase-là, si on la revire de bord, ça va chercher une subtilité de plus. Ce personnage-là, à 2 reprises dans le même paragraphe, utilise le même mot, on va aller chercher un... c'est ça, pour éviter les redondances, tout ça. Hey, c'est extrêmement formatif et pédagogique, cette méthode-là. Oui, exactement. Puis ça fait que tu redécouvres ton texte aussi, parce qu'à un moment donné, après un certain temps, tu te dis, c'est pas bon ce que j'ai fait, là. T'sais, ils m'ont tous dit non, c'est parce que ce que j'ai fait, c'est de la crap, ça mérite pas d'être publié. Puis là, tu l'envoies à une réviseur, puis elle te retourne ça, puis tu fais, mais c'est donc ben bon.
Ça, Mais tu le réalises, squelette dans le fond, était là, c'est là. ça, exactement. C'est que l'idée était bonne. Peut-être que la prémisse est excellente, mais c'est dans le fond, des fois, étant donné mettons, t'as pas d'expérience comme auteur encore, C'est tu ça. commences, c'est ton premier projet, il y a plein de mauvais réflexes, de mauvais plis que t'as sans savoir que t'es ça. Exactement. Puis même un auteur que ça fait longtemps aussi qui publie, c'est toujours une bonne idée de faire affaire avec un réviseur parce que ces gens-là, c'est leur travail de vraiment aller chercher des subtilités dans la forme du texte. Toi, t'as une histoire à raconter, mais ça veut pas nécessairement dire que, tu sais, ça va être parfait, là. Mais c'est ton bébé, ça reste ce que j'ai écrit, ça reste ma création. C'est juste que la réviseur, ben, elle le lavait un petit peu puis elle l'a amené chez le coiffeur, tu sais. Fait que, c'est ça, ça donne une nouvelle lumière. Puis après ça, quand t'as terminé avec la réviseur, ben, tu sais, toi, tu décides, OK, bon, pour ce personnage-là, qui est un petit peu plus pointu, je vais aller vraiment chercher toutes les subtilités de la réviseur, mais pour ce personnage-là qui est plus commun, mon texte était plus commun que le sien, ben je vais garder mon texte à moi. Pour Fait que que vraiment tu- qu'il se distingue, là. Exactement. dans le fond. Fait que c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le dernier mot. Puis une fois que t'as terminé, bon, tu paies ton réviseur et après ça, tu retournes auprès de Bouquinbec qui dit, OK, bon, là, on a reçu le texte du réviseur, il est revu et corrigé et tout ça. Maintenant, on te présente un graphiste. Fait que là, on te recommande un graphiste, le graphiste prend contact avec toi directement et là, tu travailles. Pas seulement direct sur la en direct. couverture. Là, tu parles de graphisme, on parle pas ni de la couverture, on parle aussi de la Non. mise en page. On parle de dans comment le le texte est fait à l'intérieur. Parce Oui. qu'une fois que toi, tu l'as envoyé, ben, c'est sûr qu'il est... Tu sais, c'est un document Word ordinaire, si Oui. on veut. Mais là, faut séparer les différents paragraphes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en italique pour être mis en emphase? Est-ce qu'il y a des citations à travers? Est-ce que faut que ça look comme un choisir vrai le livre font. aussi. Exactement. Faut que ça look comme un Non, mais vrai c'est livre important. aussi. Oui, je sais. Je niaisais, mais en même temps pas. Non, c'est critique. Mon petit côté graphiste, là, adore. Je passerais des heures j'ai passé trop de temps sur des projets à choisir le bon font. C'est horrible. C'est l'enfer. Tu parles de Bouquinbec, là, puis j'ai Oui. jamais Ouais. eu le goût d'écrire un livre. Puis là, je me dis, waouh, ça a tellement l'air facile et, tu sais, ça a Ça l'air. enlève ils ce te prennent- côté-là, là. Ils prennent par la main puis ils t'aident vraiment dans Exactement. ton projet. Puis, tu sais, ils- Tout ce qui te reste après ça, c'est le plus dur, c'est d'écrire le livre. Non, Ouais, c'est non, ça. c'est ça. C'est ça. Puis moi, j'ai vraiment adoré mon expérience. C'est sûr que le prochain, je fais affaire avec eux encore parce que Oh, prochain. Dans 15 oui, ans. je suis déjà en train... je vais essayer que ça prenne pas 15 ans ce coup-ci. Mais c'est ça. J'ai vraiment aimé la manière dont ils procèdent avec les auteurs. C'est très, très, très respectueux. Ils te donnent le dernier mot à chaque fois. Mais Tu ils disent conserves le vraiment... veto dans toutes les étapes de production. Exactement. Puis j'imagine que si tu t'étais ruiné, t'en parlerais pas ici. là. Non, exactement. Exactement. En bout de ligne, ça finit par te coûter. C'est sûr que ça te coûte de l'argent. Faut que tu payes ton réviseur, faut que tu payes ton graphiste, faut que tu payes pour l'impression aussi, parce qu'au départ, eux autres sont un imprimeur. Fait que leur garantie que tu leur fasses pas perdre leur temps, c'est que tu commandes un minimum de 25 exemplaires. Moi, j'en ai commandé 50. On s'entend que la plupart des maisons d'édition, c'est beaucoup plus qu'ils te demandent de commander et de payer. Ah oui. Fait que 25, ça a bien de l'allure. Puis le reste, ben, ils font leur argent avec l'impression sur demande. Fait que c'est vraiment un bon service. Puis moi, j'aime la manière dont ils traitent avec toi, que justement, tu sais, moi, j'avais plein de questions un peu niaiseuses parce que je m'y connaissais pas là-dedans. C'est vraiment eux autres qui m'ont tout expliqué. Comment aller chercher mon ISBN aux archives nationales, comment envoyer mes copies aux archives nationales, quels liens suivre, comment remplir la demande. Vraiment, là, ils m'ont suivi étape par étape, puis en bout de ligne, ben c'est quand même moi qui ai le contrôle du projet. Et est-ce que eux rendent aussi offrent, mettons, l'opportunité d'avoir le produit en version digitale? Oui, ils t'offrent le produit en e-book aussi. Moi, je l'ai pas fait parce que bon, je voulais que le produit papier sorte, puis en même temps le produit papier reste celui qui est le plus commandé encore. Ouais. Puis bon, il y a toutes les ramifications aussi en termes d'énergie puis de stockage là, pour les e-books puis tout ça, que c'est peut-être pas la solution la plus écologique, mais bon, ça reste une bonne solution pour quelqu'un qui veut lire énormément de livres en voyage puis qui veut pas amener 75 bouquins. Moi, c'est juste que c'est pesant. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, éventuellement, je pourrais à un moment donné les contacter puis dire, OK, je le veux en version e-book, là, je suis prête pour le sortir. Là, à ce moment-là, je reprends contact avec Alejandro, qui se trouve à être mon graphiste, qui leur travaille un petit peu le produit pour qu'il sorte bien en e-book. Puis à ce moment-là, on le sort en e-book. ouais. Puis, ouais.
Donc, une excellente expérience avec Bouquin Bec. Oui, une excellente expérience. Puis en plus, ce qui a été le fun, c'est que vers la fin, je commençais à manquer un petit peu de fonds parce que, bon, c'est sûr qu'il faut que tu le finances toi-même. Donc, vers la fin, ben c'est ça. Il m'envoie mes 50 copies. Qu'est-ce que je fais avec? Mais je vais les écouler en pré-vente. Fait que j'ai fait une campagne de sociofinancement en pré-vente, puis je les ai toutes écoulées. Puis les 2 copies qui me restent, ben c'est les copies que j'ai envoyées aux Archives nationales pour les faire enregistrer. OK. Et Fait que- sinon, à part Bouquinbec, est-ce que c'est vendu à quelque part d'autre, ton livre? Pour l'instant, c'est seulement chez Bouquinbec. OK. Je vais faire le tour dans les prochaines semaines là, des librairies indépendantes pour voir s'ils veulent m'en prendre quelques-unes en consignation. Puis sinon, ben il y a des libraires aussi qui vont commander directement en ligne sur Bouquinbec parce qu'ils ont un escompte de libraires, puis qui vont pouvoir leur commander pour en tenir dans leur magasin. OK. Ben, regarde, si vous voulez commander ça, allez sur le site. Dans le fond, on a mis la page sur le lien sur la page des Geeks Contre-Attaque. Achetez mon livre! Ben oui, pourquoi pas, tabarouette. Hey, non seulement vous encouragez quelqu'un du site, on le dit souvent quand on a des invités, mais vous encouragez une fan. Et oui. Hey, c'est pas rien, là. Quelqu'un qui est avec nous autres depuis des années, là. Ouais. Come on, là. On se tient entre nous autres parce que personne ne va le faire à notre place. Hein? Mais sérieusement, félicitations, tabarouette. C'est le genre de Merci, projet merci. que pendant des années, je me suis dit, je voudrais me tester en tant qu'écrivain, tu sais. Je tends à penser que j'ai un bon vocabulaire, mais c'est la meilleure façon de le tester, c'est de le mettre sur Exactement. noir sur blanc. Mais j'ai jamais eu le guts de terminer un projet. Je l'ai fait une fois pour une commission, mais en tout cas, bref, longue histoire. Tout ça pour dire que j'ai du respect pour ceux qui mettent à bien cet accomplissement. Donc félicitations. Merci. Dans 10 ans, on va voir une autre entrevue pour ton 2e, puis le premier. Exact. Au tabarouette. Hein? On s'est Ouais. donné rendez-vous dans 10 ans. Bon, là, on va se donner rendez-vous en musique.